Bonjour, si tu es désireux, désireuse d'apprendre ou de mieux comprendre comment utiliser les die avec de l'embossage, eh ben reste connecté. Si tu es toujours là, c'est que ça t'intéresse. Alors je te laisse avec le tutoriel. Hello, bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, comme promis, je m'attelle à vous expliquer ce que j'ai appris au fur et à mesure de mes créations. C'est tout simplement, c'est peut-être pas le mot. Je vais peut-être bafouiller sur certains mots parce que je veux pas non plus m'adresser que aux débutantes, ni m'adresser que aux expertes qui ne vont peut-être rien apprendre. Ça se peut, mais en même temps, on peut quand même se remémorer parce qu'on a oublié ou qu'on a mis de côté ces petites choses. Alors, qu'est-ce que c'est que faire de l'embossage avec un die ? Je ne pense pas qu'il y ait un autre mot. Non, il n'y a pas d'autre mot, Embosser, ça veut dire mettre en volume le papier, comme les classeurs d'embossage. Et bien, notre die nous le permet aussi. Donc, si vous regardez un die, celui-ci, c'est très évident, donc je prends celui-ci, mais on va regarder sur des plus petits ce que ça fait. En fait, il faut regarder donc là, notre die. On a de ce côté-là, donc forcément, toutes les découpes. Ça, c'est assez facile à s'en apercevoir. Celui-ci, c'est la marque créative Expression. Ils en font beaucoup. Oups, j'ai un chat qui arrive. Non. Il y a des embossages qui sont en creux. Voilà. Mais on a des embossages alors si c'est pas en creux, on bosse. Voilà. Donc bah oui, embossing. Voilà, on bosse. Mais notre machine ne nous permet pas forcément de le faire entre guillemets automatiquement. C'est à nous de savoir régler et de comprendre en fait ce mécanisme. Alors savoir régler, c'est pas que régler, c'est effectivement il faut ajouter quelque chose en fait. Il faut ajouter quelque chose, ça le fait pas tout seul. Je dirais malheureusement que mon ancienne machine avec moi, parce que les 3 autres sont au ticket sport, mais ça aurait été le même principe, même si sur les nouvelles machines d'Action, ils avaient fourni ce qu'ils ont appelé un assistant feuille, sheet, un assistant de feuille. Mais, mine de rien, je n'ai jamais réussi à l'utiliser pour faire de l'embossage comme je vais utiliser ce que je vais vous montrer. Je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Donc, l'idée, c'est de vous munir, parce que comme ça, vous allez pouvoir le faire en même temps que moi, d'un die qui a la possibilité de faire de l'embossage. Là, je retourne mon die pour vous montrer. Parce que si je me mets là, voilà. Là, vous voyez, en fait, forcément, il y a des trous. Et ben, en fait, plus vous avez de trous comme ça dans votre die, plus ça veut dire qu'il va faire de l'embossage. On pourrait se croire que c'est pour faire sortir notre papier. Mais pas que. Ce n'est pas que ça. C'est vraiment là où il y a... Alors, il y a certains... Celui-ci, il n'y a pas d'embossage, puisque de toute façon, ça va être coupé. Celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi. Donc, ça peut être aussi pour gagner de la matière première. On est bien d'accord. Mais en fait, à l'intérieur de chaque petit... et on va appeler ça des feuilles, va y avoir de l'embossage. Donc, on va voir comment le faire. J'enlève mes petits exemples. Hop. Qu'on verra après cela aussi. Donc, tenez, je vais vous montrer avec celui-ci. C'est un exemple. Hop.
Je vais enlever juste le petit carton. Je vais me faire un petit peu de place. Donc, je vais utiliser celui-ci. Je vais faire un test avec celui-ci. Celui-ci, c'est la même chose, hein, mais en fait, c'est pour vous rendre compte que c'est pas parce qu'il est petit, le die, que ça ne marche pas. Bien au contraire. Et puis là, comme j'ai fait... Voilà, je l'ai déjà un petit peu travaillé. On va le travailler comme ça ensemble. Hop, hop. Je suis en train de juste... Ah, il est là mon papier. D'accord. Alors, je garde ça de côté. Ça de côté. Donc ça, c'est celui-ci. Hein. Mais peu importe, sincèrement, allez chercher. C'est les derniers que je viens d'acheter, c'est sûr. Mais alors, celui-ci, il était très flagrant. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, oh là 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 là, ça va, il va falloir... Bah, mais oui, il va falloir le travailler, Sandrine. C'est comme ça, il faut travailler. Donc c'est cet exemple-là. Il était chez... c'est Léane Créate. Ouais, c'est ça, Créate. C'est de chez Nose, hein, aussi. Donc c'est le même... je ne vais pas vous faire l'exemple, parce que je l'ai déjà fait, donc je vous montrerai effectivement ce que ça fait. On va faire celui-ci. On va faire celui-ci. Ou alors... cette petite fleur là, peut-être. J'avais envie de tester, étant donné que celui-ci, je l'ai fait. Donc, je peux vous montrer l'exemple. On va faire comme ça. On va faire ça. On va travailler celle-ci ensemble. Déjà, ça va, dès qu'on va travailler celle-ci, ça va vous donner l'explication. Je vais prendre ma feuille. Alors là, vous prenez ce que vous avez, je dirais, mais pas un papier trop fin. On est bien d'accord que si vous travaillez sur du trop fin, votre papier risque plus de casser. Je vais carrément travailler sur le papier d'action 300 grammes. Et prenez ce que vous avez l'habitude de faire, d'utiliser. Je dirais même un papier de couleur. Est-ce que je le fais directement? Non, je vais le laisser en blanc parce qu'on va le travailler aux encres. Après, on va faire un petit truc un peu sympa. Bon, j'enlève ça, mais ça ne sert à rien. Je vais m'utiliser forcément le côté lisse. Alors, au niveau de mes sandwichs, j'ai un petit peu triché depuis longtemps parce que j'ai cassé la plaque B. Est-ce que si je bouge? Non, c'est bon, la caméra bouge pas. Donc, moi, c'est un peu triché. Mais sincèrement, vous voyez, l'état, elle a 5 ans maintenant. Donc, j'ai un tapis de souris qui me fait une petite épaisseur. J'ai ma grosse plaque A, c'est ça. Et en fait, j'ai 2 plaques C. Parce qu'il y a bien marqué C dessus. Elle est tellement abîmée qu'il n'y a même plus... il n'y a même plus de chiffres. Et puis, j'avais fini par réussir à en racheter. Enfin, pas le chiffre, la lettre. Voilà. Et donc, en fait, mon tapis de souris, il compense la différence de ces 2 tailles-là. Depuis un certain temps, je ne travaille plus que sur la plaque blanche pour soulager mes plaques qui sont déjà bien abîmées. Et là, je vois les effets que ça fait quand même. Elles ont arrêté de s'abîmer. Elles ont juste continué à gondoler, mais ça va. Alors, ça pourrait faire partie d'une autre vidéo, mais il faudrait que j'ai mes autres machines pour vous montrer un petit peu. Donc, on va faire le sandwich ordinaire. Ce qu'on a l'habitude de faire, juste pour faire la découpe. Voilà, on va le faire. Je sais pas pourquoi ça a craqué. Peut-être encore là. On fait juste notre passage. Je vais même pas un aller-retour, c'est pas la peine. Ce que je veux vous montrer, c'est la découpe. Donc là, on a fait la découpe. On va enlever ça là. Bon, il découpe bien hein, en une seule fois. Voilà, en une seule fois, il découpe quand même. Il découpe bien. Hop. Alors, j'ai vu que c'était un peu fragile à certaines feuilles, celle-ci et celle-ci, forcément. Donc, on va essayer de ne pas les casser. Et là, on a un petit, tout petit enlevé. Donc, si on regarde bien maintenant, blanc, ça va pas le faire.
là, du gris. Si on regarde bien maintenant, on a l'embossage ici en creux, en creux, en creux. On a tous les creux. Bien qu'ils ne soient pas très prononcés, nous avons tous les creux. Ça, c'est si on ne travaille pas notre die, surtout si on ne travaille pas notre sandwich. D'accord? Je le mets de côté. Je reprends un bout de papier. Je redécoupe. Est-ce que j'ai assez là? Non. Je vais redécouper. Et là, c'est là où je vais ajouter en fait là le matériel pour faire en sorte que mon papier soit plus... pas besoin d'appeler ça. Embossé. Alors, moi, à force de chercher, j'ai entendu que on pouvait prendre un papier en silicone. Je vous dis, hein, voilà, un petit truc dans le genre là. Je crois que celui-là, il était vendu chez Action. Vous voyez, en plus, je l'avais coupé à la dimension de ma machine. Ça n'a jamais fonctionné pour moi. Pour moi. C'est trop épais, même si je change mes sandwichs, même si avant j'avais la plaque B, etc. Même sur la Big Shot, j'ai essayé hier. Moi, ça n'a jamais marché. Donc, faites attention, ne forcez jamais sur votre machine. Ça doit passer. Ça doit un petit peu appuyer plus fort, mais ça doit passer. Ça, moi, j'ai oublié. Comme ça, hein. C'est pas tout... J'ai, il y a longtemps, acheté des simili-cuir chez Action. Donc c'est une petite mousse avec... voilà, c'est du simili-cuir. Et ben, je m'en suis jamais servi en tant que simili-cuir, etc. Je les ai découpés, comme vous voyez, à la dimension. Et ben, c'est cette petite mousse, c'est cette petite épaisseur, c'est cette petite chose-là qui va me permettre de faire mon embossage en une seule fois. Il y a ça comme technique. Si vous n'avez pas ça, sincèrement, j'en ai pas sous le coude, hein, bien sûr, mais vous prenez une feuille, une feuille de papier de 80 grammes que vous pliez en deux et que vous repliez encore en deux. 4, c'est quand même mieux que 2. Bien sûr, là, on est d'accord, j'ai... Ah, bon, c'est tout juste. C'est tout juste, mon format rentrerait. Ça fonctionne, hein, j'en suis sûre, ça fonctionne très bien. C'est une alternative. Même sur certains, et je crois, je me demande si c'est celui-ci. Non, je crois pas. Ouais, celui-ci, je crois bien que j'ai dû... Ouais, celui-ci, j'ai dû le rajouter. Parce que quelquefois, ça ne suffit quand même pas. Là, la surface est assez grande sur les cheveux. Et il a fallu que je rajoute ces feuilles-là. Pour faire l'embossage. Alors, je ne l'ai pas écrit, mais c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, ça, c'est des petites techniques. Donc, hop, on le met là. Je mets, moi, mon truc dessus. Alors, si vous découpez dans l'autre sens, enfin, voilà, faites comme vous avez l'habitude de faire. Moi, j'abîme plus mes plaques transparentes, j'abîme que la A. Donc, on va le passer. Ça force un peu plus, on est bien d'accord. Donc, on tient bien sa machine, on tient bien sa manette. En plus, je fais ça de la main gauche alors que je suis droitière. Donc, j'ai moins de force. On est d'accord. Donc, je vous dis, ça a forcé un petit peu plus. On est d'accord. Je sais que ça passe parce que j'ai déjà fait les tests. Hop. Et donc là... Ah, ça n'a pas bien marché ici. Là, on a déjà un peu plus de creux. Je vais enlever ça et je vais reprendre l'autre exemple. En espérant que sur le blanc, en fait, on voit bien. Hop, hop. Mais on va l'ancrer, etc. On va le travailler. Donc,
on va en continuer à le... Hop, j'enlève ça. Vous voyez, ça n'a pas découpé, ça a fait un peu la forme. Allez, un tout petit peu là. Mais ça finit par couper, casser, hein. Mais faut un petit temps. Alors non, je veux garder. Là, c'est celui que je viens de faire à l'instant. Ça, c'est celui que j'avais fait. Bon, alors, je vais les superposer là. On voit déjà la différence. J'espère que vous la voyez bien. Bon, alors, il me dit toujours que c'est net. J'espère que ça l'était effectivement pour vous. Alors, je vais pousser la machine pour l'instant et on va le travailler. Et il a été effectivement compliqué dans les petites zones de faire là ici, c'est celui-ci, de faire les embossages. Il l'a plutôt réussi ici. C'est presque étonnant parce que moi, hier, ça a vachement mieux marché. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, on va le travailler avec de l'encre. Parce que bon, on peut pas rajouter... Je sais pas si j'avais... Non, j'avais pas rajouté... Si vraiment, 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 vous le sentez, vous repassez votre die. Ce qui est... faut faire attention, hein, parce que on peut vous repassez votre die, là, avec votre feuille de simili-cuir, et éventuellement 2 épaisseurs pour commencer. Si ça le fait toujours pas, vous passez 4 épaisseurs, mais pas plus, hein. Il y a un moment donné, il faut s'arrêter de mettre des épaisseurs, hein. D'accord? Là, on va le travailler en encre. Donc, je garde ça. Et en fait, hier, j'avais fait ça, ça, ça. J'avais utilisé 2 marrons différents, un marron clair un peu plus foncé. Donc j'y suis allée avec le marron clair. Et on voit que ça fait ressortir tout de suite l'embossage. Je crois même que j'avais fait comme ça. Si on reste bien à plat, hop là. Voilà, on a l'embossage forcément, enfin tout ce qui est en relief. Là, on le voit bien, qui apparaît. Finalement, on le voit. C'est vrai que c'est dans les oreilles où on le voit un petit peu moins. Et l'œil. Mais c'est pas grave, on va travailler autrement. Hier, je les avais un tout petit peu plus. Donc, vous voyez, ça dépend aussi. J'avais pas choisi le même papier. Mais si. Donc, c'est pas. Alors, hop, je vais faire comme ça. Et puis, bon, ça, vous savez travailler un petit peu. On va travailler comme ça. Et un petit peu, mettre un peu de foncé. J'avais pas mis de foncé là en fait, j'ai mis que du foncé sur le museau et les oreilles. Atténuer un petit peu le... Mais bon, c'est pas un cours là sur la sur le coloriage. Du coup, je vais même prendre un peu de vert, puisqu'on y est, puisque c'était ça l'idée aussi. Allez. Celui-ci, est-ce que j'ai 91 85, allez. J'ai mis des petits... J'aime bien 85, je le trouve pas dans mon... 85, oui. Super. Je vois un 88. Bon,
Bon, super, il doit être encore ailleurs. Allez, je vais en prendre un tout neuf. Et puis, tant pis. Où est-ce qu'ils sont ces verres là? Donc là, hop, j'ai mis un peu de verre sur le branchage. C'est un peu joli quand même. Là, mais il y a encore, on voit pas son visage, c'est pas joli. Et c'est là où j'ai utilisé à nouveau mon die. Hop. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai repositionné. Alors c'est surtout le visage, hein, donc voilà. J'ai repositionné. J'ai pris un petit feutre. Et je suis venue, alors vous prenez la couleur que vous voulez, je suis venue en fait redessiner les parties embossées. Vous pourriez les retravailler en mettant effectivement une épaisseur que sous le visage par exemple, pour vraiment, parce que ça doit pouvoir se faire. C'est juste que là, bah, la machine avec les plaques qui sont godolées, etc. Alors le mieux c'est d'utiliser un feutre plutôt qu'un stylo comme je fais. Ça irait plus vite. Voilà, puis en plus celui-là est plus foncé. Mais bon, un feutre fin, etc. Ça c'est... Allez hop, je vais faire le contour de tous. On pourrait juste faire le contour, ceci dit. Mais non, ça c'est un trou. Allez, je vais faire les petites oreilles. Je les fais rapidement, mais vous allez voir, on peut revenir dessus quand on veut. Et là, je voulais tester ce que je n'ai pas fait hier. C'est de venir, voilà, ancrer aussi avec le die. Hop là, que c'est parti là. Tadam! Moi je trouve que c'est super joli. Alors bien sûr que on colorie mieux, hein. Alors voilà pour l'embossage et l'utilisation qu'on peut en faire. Alors c'est vrai que hier j'étais un peu plus en bosse. Sincèrement, j'ai pas compris. Vraiment, là on voit bien le relief et là ça l'a pas fait. Pourquoi? J'ai pas changé de méthode. J'ai pas. Mais c'est vraiment, faut faire attention à votre sandwich. Donc là, je vais aller chercher une feuille de. Je vais aller chercher une feuille de couleur, parce que comme ça, peut-être que vous allez peut-être mieux voir. Et on va refaire la même chose avec cette fleur-là, pour voir. À tout de suite. Alors voilà, j'ai préparé sur ce papier-là, pour faire ça et ça. Et puis, ce que je voulais vous dire, que peut-être que je n'ai jamais essayé, mais on peut peut-être essayer avec des papiers d'emballage, les petites mousses de protection, voilà, des choses comme ça, ou un peu plus fines, et on voit les épaisseurs que l'on peut mettre. Donc là, je vais faire la grande. Alors, on ne peut pas les passer ensemble parce qu'il y a toujours une question de hauteur de die, hein, ça joue au micron près, hein. Mais on ne passe pas deux die qui ne sont pas de la même collection ensemble. Donc là, je vais mettre ma mousse et je vais voir si effectivement je remets un sandwich avec
4 feuilles ou 2 juste après. Voilà. Je vais me lever pour être à ma main droite, ce qui est quand même plus facile. Donc là, un seul passage avec la mousse quand même, enfin on voit tout de suite derrière qu'il y en a eu. Ça s'enlève. Là, doit y avoir de l'embossage. Il y en a effectivement un petit peu, mais il manque les yeux du bébé, les yeux de la jeune fille, la bouche. Donc je vais essayer de le repasser. Après ça, c'est sûr qu'il faut mettre un petit coup de feutre. Hein. Donc là, je vais le repasser en mettant du papier. C'est toujours délicat de repasser. Donc là, je repasse parce que il va pas bouger, mais il peut bouger. Si ça bouge, vous mettez du washi ou ben vous reprenez du papier et vous évitez de le faire en 2 fois. Donc ça passe encore, hein. Et je n'irai pas en mettre plus, moi. Un peu plus dur, forcément. J'ai quand même 4 petites couches de papier à recouper quelque part. Mais je vois déjà qu'ici, il me l'a... on a forcément découpé les papiers en dessous. J'étais un tout petit peu décalé. Mais là, on a, je ne sais pas si vous le voyez bien, on a les yeux de l'enfant. Alors, c'est très timide, hein, mais ils sont nus. L'œil de la... tout petit quand même. Hein. Donc là, c'est évident que pour bien le démarquer, je vais venir jouer avec mes... Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Allez, on enlève ça. Je vais venir mettre un petit coup de... J'ai mon chat qui est au soleil sur mon bureau. Voilà, je vais venir mettre un petit coup de noir, mais bon, on pourrait choisir une autre couleur. Mais sincèrement, dès qu'on va avoir fait ça, on ressent déjà un petit peu plus le visage. Est-ce que si je fais avec une lime à ongles, je vais frotter un peu ce papier, est-ce que ça va faire quelque chose? Ça va c'est en train de l'éclaircir. Ça c'est parce que ça c'est pas mal quand même. Alors vous allez me dire oui, mais t'enlèves un peu d'embossage. Oui, d'accord, mais du coup ça donne quand même une dimension à votre die, à votre découpe. Donc là, il avait bougé un petit peu. Ah, ça donne quand même... ça fait un petit ton sur ton. C'est quand même aussi super joli. Après, rien ne vous empêche, parce que là, on voit bien, de remettre tout, de repasser un petit coup de blanc, un petit fil de couleur. Il faudrait même tester de refaire avec la brosse un ton sur ton. Allez, je vais mettre un peu de brun, là, j'en ai un peu de... juste dans les cheveux, là. Alors, on a peut-être un peu eu dans... Vous allez voir, ça va ressortir quand même, là. En plus, je l'avais éclairci avec mon... Ça se voit, hein? Trop sympa. Faire un peu plus sur les cheveux, tant qu'à faire. De l'avoir. Donc voilà. Comme je l'avais un peu limé, ça l'a éclairci, ça fait accrocher un peu plus encore l'encre. Donc voilà.
on est passé de quelque chose, si on n'avait pas mis le de tapis, de papier plié, etc., on aurait eu ça. Là, je pense que sincèrement, j'espère que vous voyez bien. Alors, je vais oser zoomer. Il me dit que je suis toujours en... Je vais faire la netteté. Alors, est-ce que vous voyez que c'est tout lisse? Là, il y en a un petit peu. Et là, je pense que j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai rajouté... j'avais rajouté les feuilles pour que ça se voit mieux. Et puis là, on l'a travaillé donc avec les encres et à nouveau avec notre die. Trop super! J'adore! Alors, puisqu'on est zoomé, je vais en profiter pour montrer ça. Voilà, sans rien. Là, c'est pareil, j'avais mis le tapis mousse directement. Et là, j'ai osé mettre le tapis mousse après. Donc, on pouvait le faire en 2 fois, mais pas vraiment d'intérêt. Là, ça avait un tout petit peu marché. Mais on arrive quand même, si vous faites vous allez voir, si vous faites au toucher, vous le voyez. Alors, vous n'êtes pas obligé de rajouter de l'encre à chaque fois. Mais, bon, là, on ne va pas le voir parce que quand on utilise le pad à plat, j'ai trop de choses en dessous. Quand on utilise le pad complètement à plat, ça ne va que sur ce qui est en... Voilà. En tout cas, en majorité, ça va que sur les parties plus en relief. Bon, là, ça l'a pris un petit peu, mais sincèrement, voilà, on a déjà tout petit peu travaillé notre... sans aller beaucoup dans l'ancrage. Parce que là, on n'a pas besoin de l'ancrer beaucoup, sauf si on veut rendre un côté très vintage. Mais c'est tellement fragile qu'il faut aller tellement doucement que... Voilà, donc bon, la fleur, ce sera pareil, hein. Oui, là, je l'ai passé que... Voilà, c'était ça que j'avais... là, je l'ai passé que avec 1, 2, 3, 4 feuilles de papier. Sans la... Donc, ça fonctionne. Sans mousse. Allez. Là, on a des petits embossages en creux qui vont se faire. On a l'embossage... Allez, on y va. On est fou. Effectivement, il faut y penser. Et puis ça change complètement la donne de notre découpe, quoi. Allez, je repasse dans l'autre sens. Le passage dans l'autre sens, c'est pas tant pour que ça recoupe, mais c'est pour que la création vienne vers moi. Hop. Alors là, j'aurais pas dû repasser une deuxième fois, vous voyez, même j'ai abîmé mon papier, là, la découpe est tellement fine ici, ça a coupé ici. Mais alors sincèrement, on a déjà l'embossage en 2 secondes. Est-ce que j'ai assez d'encre sur mon... Je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Il n'est pas très foncé celui-là, mais je pense qu'on va voir la différence quand même. Et voilà, le tour est joué. Sur du blanc, ça sera encore plus visible. Je suis au maximum du zoom. Ouais. Voilà. Bah écoutez, moi je dirais, dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'est celui qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Ça, c'est... Non, ça, c'est celui qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Et ça, c'est celui que j'avais fait. Celui-ci, on va pas voir sur du... blanc, hop là, hop. Bon, en même temps, si, on voit bien la différence. Alors, vous voyez l'aller-retour, hein, je le redis, hein,
T'es pas heureux. Où est-ce qu'elle est, ma petite dame? Bah alors? Oh bah elle est là. Elle est là. Voilà. Ma petite dame qu'on a fait. Je vais la laisser là. Bah écoutez, dites-moi si j'ai été claire dans mes explications. Pour celles qui n'utilisaient jamais les die avec l'embossage, elles vont redécouvrir, comme j'ai redécouvert mes die. Ils sont plutôt... c'est celui-là qu'on a fait. Mais ben, ils sont super chouettes, nos die. Il faut les utiliser. Alors celui-ci, il y a plein de choses à faire avec. D'autres aussi. Voilà, je vous laisse. Sur ce, je vais faire le petit montage. Je vous mets ça. Donc, on est aujourd'hui, moi, ce sera dimanche 16 février, parce que je vous l'ai promis. Ciao, ciao. N'hésitez pas à vous abonner, à me poser des questions, à liker, à partager ma chaîne. À très vite.